Et moi, vu que je travaillais en Libye pas mal de temps, que je connaissais Kadhafi lui-même. Tiens, mange. Oh là là, c'est initié. Suisse allemande. Suisse allemande, c'est Suisse allemande. Bonjour à tous, Privyet Druzia. Как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de passer 24 heures avec Frédéric. Salut à tous. Frédéric, il est français, il vit ici depuis un certain temps, il a son propre café et on se trouve donc à Pereslavl-Zaleski. On est à 2 heures de Moscou, c'est magnifique. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire et les personnes que j'ai pu rencontrer. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pareil. Allez. Putain, ouais. Le lac et la rivière en deux forces opposées. Bam. Frédéric, très content de te rencontrer. Ouais, ben moi aussi. Ça me fait plaisir de t'accueillir à Pereslavl. Et alors là, donc on est sur le 2e jour. J'ai été super bien accueilli par Frédéric. Un grand merci. Ouais, merci à toi. Franchement, un accueil hyper chaleureux. Je me suis senti très à l'aise comme à la maison. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Franchement, super bien accueilli. Génial, superbe expérience. Moi, je t'ai rencontré alors par hasard. Je t'ai vu dans une vidéo et je me suis dit putain, mais incroyable. Un Français qui a monté son café. Ouais. On n'est pas à Moscou, comme certains le disent souvent. Ouais, sors de Moscou, tu vas voir. Bah voilà, ça y est, je vous montre. Moscou, c'est une super ville. Moi, j'ai passé 7 ans, super. Vraiment, c'était génial. J'adore Moscou. Bon, ben voilà, il n'y a pas que Moscou en Russie, quoi. Il n'y a pas que Moscou et tout le monde ne vit pas à Moscou. Et puis, il n'y a pas que Moscou qui est développé aussi. Oui, oui. Bon, c'est sûr que bon, c'est... Pereslavl, c'est pas... Tu cherches pas la même chose que Moscou. Voilà, c'est la campagne, hein, donc comme en France, quand tu vas à la campagne, hein, donc bon, il y a Internet déjà, donc on peut voir les vidéos sur YouTube. Ça c'est clair. Et bon, on a un maire qui fait bien son travail et qui essaye vraiment de rénover, d'améliorer les routes, toutes les infrastructures. Donc franchement aujourd'hui c'est pas mal. On y vit bien. Alors, t'as quitté la France il y a combien de temps? Moi j'ai quitté la France très jeune, quoi. Par mon métier, pâtissier en fait, c'était pâtissier français. À l'époque en tout cas, tu pouvais partir travailler dans le monde entier, quoi. Parce qu'on recherchait des pâtissiers français partout dans le monde. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de Français qui se sont expatriés, on a fait beaucoup de formations dans tous les pays, donc bon, ben voilà, il y a beaucoup maintenant de chefs étrangers qui sont capables d'assurer un hôtel, un catering, un restaurant. Donc maintenant, il n'y a pas que des Français comme chef pâtissier ou chef cuisinier, quoi. Mais c'est vrai qu'en pâtisserie, surtout en pâtisserie, on va dire, avant c'était principalement peut-être 80% dans les hôtels, les choses comme ça, c'était des chefs français, quoi. Dans les grands hôtels, quoi, les hôtels internationaux, quoi. Et alors avant de me dire depuis quand tu es en Russie, etc., pourquoi tu as quitté la France et est-ce qu'aujourd'hui tu reviendrais en France? Bon, revenir en France, c'est pour voir mes parents, pour y vivre. Je suis pas du tout intéressé. Je suis tellement bien déjà en Russie, donc, parce que j'ai fait un peu mon tour du monde, on va dire. Je ne suis pas allé dans tous les pays, mais j'ai fait quand même un bon tour.
Bon, ben, quand j'ai atterri en Russie, je suis tombé amoureux de la Russie et voilà quoi. Après, j'ai cherché à y rester, donc ça n'a pas été toujours simple, mais je me suis donné les moyens d'être ici aujourd'hui, d'avoir mon café et de vivre tranquille à la campagne. Mais bon, j'ai quitté moi, la France, je crois, j'avais 20 ans. Ouais, J'avais ça 20 remonte. ans, ouais, Ok. ouais, donc j'ai embarqué sur un voilier, je suis parti en Martinique, et puis voilà, c'est là où le voyage a commencé, si on peut dire, mon tour du monde. Et bon, ensuite j'ai travaillé aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Asie, un petit peu en Asie. Même en Syrie, tu me disais. Je suis passé en Syrie, oui, au Incroyable. Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, j'ai pratiquement fait tous les pays, pas tous, mais une bonne partie. Donc dans des hôtels, des catering, des restaurants, des pâtisseries boutiques, formation pâtisserie boutique. Hein. J'ai une formation pâtisserie boutique. Bon, ben, j'aime mon boulot, donc c'est aussi une passion. Donc je me suis beaucoup investi. Je suis devenu chef à 24 ans, je crois, mon premier poste de chef. Et voilà, depuis, ben, je m'éclate quoi, dans ce métier. Alors qu'est-ce qui fait qu'après tous ces pays, ce soit la Russie? Parce que tu as fait des pays chauds, des Oui, pays, oui, plutôt des pays chauds d'ailleurs. Oui, comme je suis originaire, on va dire, du sud-ouest, Montpellier, j'ai une partie de ma vie à Montpellier, une autre partie dans la région toulousaine. Bon, Montpellier, il fait beau, il fait chaud, et donc j'étais plus attiré, bien sûr, par ces pays-là au départ. Et en plus, comme je ne maîtrisais pas les langues, je cherchais plutôt des pays francophones. C'est pour ça les Caraïbes, quoi, dans les Antilles, même si c'est la France. Et le Liban, ben, parce que aussi c'est francophone, le premier pays où j'ai eu mon poste de chef. Et puis ensuite, et ben voilà, par la force des choses, et ben j'ai appris l'anglais. Et donc après, ça m'a facilité pour partir en Asie, aux États-Unis. Et donc quand je suis arrivé à Moscou, c'est un de mes anciens chefs qui m'avait contacté. Donc il m'a dit tout ce que tu connais, tout ce que tu as entendu sur la Russie, t'oublies, viens, ça va te plaire. Et c'est vrai que, ben, par exemple, en pâtisserie, normalement, on travaille toujours avec des mecs, quoi. Hein. Dans le monde entier, les équipes, tu avais 1% de femmes en pâtisserie. Bon, mais en Russie, c'est l'inverse, quoi. C'est les femmes, et tu as 1% de gars. C'est souvent les boulangers qui travaillent la nuit. Donc, c'était une autre façon de travailler, une autre mentalité. Donc, bon, ben, Et, j'ai aimé ça, quoi. donc au niveau du travail et après au niveau de, je sais pas, de la vie en général, tu as trouvé que... Parce que tu es arrivé il y a longtemps quand même. Ben, je suis arrivé donc en Russie en 2007. Il y avait la Coupe du Monde de rugby, je me rappelle, et la France avait perdu contre l'Argentine, son premier match. Qu'est-ce qui m'a plu? J'ai trouvé les gens, on dit ils sont froids, les Russes et tout. Et j'ai pas trouvé ça. J'ai pas du tout trouvé ça. J'ai trouvé plutôt les gens très avenants, très sympathiques. Alors, peut-être un peu froid au premier abord, mais dès que tu commences à communiquer, ensuite, ben, c'est vraiment Chaud. ouais, c'est très chaleureux, quoi. Les gens sont très chaleureux, ils aiment rigoler, ils aiment profiter de la vie. Et puis il n'y a pas de limite, quoi. C'est-à-dire c'est comme on dit, ils vivent au temps présent, quoi. Ils ne calculent pas avant ou après, ils vivent maintenant, quoi. Donc si maintenant on doit s'amuser, ben, on s'amuse, quoi. On ne fait pas les calculs sur 10 ans, quoi. Donc là, Frédéric, il habite plus à Moscou. Il habite donc dans cette ville qui est Pereslav. Ça fait quelques années et 7 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que il a ouvert son propre café. Bah, tu vas nous raconter un peu l'expérience que tu as ici. Ouais, Tu as aussi rencontré ta femme ouais, ouais. et tu as un enfant ici en Russie et à Pereslav. Ouais. Et là, donc ça fait 3 ans à peu près que troisième hiver, on disait, que tu as ton café. Voilà, c'est le troisième hiver qu'on a le café, quoi. Puis tu as de la chance, enfin, moi j'ai eu la chance d'observer un peu. C'est un travail de famille, ton café. Oui, Il y a belle maman, il y a ta femme, beau papa, il y a... les enfants. Mais c'est extra, quoi. C'est une chance de pouvoir... C'est vrai que bosser en famille, c'est là où tu as le plus confiance, le plus à l'aise, le plus... Ça peut être difficile aussi, Oui, mais c'est vraiment génial, quoi, de pouvoir créer ça.
Ouais, oui, après, bon, il y en a qui n'aiment pas ça, donc ça c'est vraiment c'est une histoire de caractère. Propre à Hein. chacun, ouais. Bon, ben, comme on passe beaucoup de temps au boulot, au travail, bon, ben, c'est bien d'avoir autour de soi sa famille, parce que sinon je ne les verrais pas, quoi. Je les verrais quoi, 1 heure par jour. Je me rappelle à l'époque, quand je travaillais, quand on n'avait pas notre commerce, ben, soit je faisais des consultings, donc j'étais pas là pendant 1 semaine ou 15 jours, ou alors ben, je commençais à 5 heures du mat, je terminais à 11 heures, donc les enfants je les voyais pas, quoi, parce que quand je partais ils dormaient, et quand je revenais le soir ils dormaient aussi. Donc voilà, au moins là, ben, ils rentrent de l'école, ben, ils passent par le café, ils mangent au bureau, voilà quoi, c'est vraiment... moi j'aime bien, j'aime bien. Vous pouvez vous inspirer de ça, parce que c'est vraiment inspirant. De ces Français qui réussissent, qui ont un savoir-faire, parce que nous les Français, c'est vrai qu'on est connus pour ça. Notre savoir-faire sur l'artisanat, ouais. Ça peut être dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans la cuisine, mais ébénisterie, enfin vraiment... Ferronnerie. Ferronnerie. Il y a Yakov qui est né en France, qui a un passeport suisse, son père est suisse je crois, sa mère russe. Donc il a vécu pas mal de temps à Nancy. Et maintenant, donc, il est à Rostov, c'est un petit bled pas très loin de Périslavl, et il fait les rénovations des cathédrales, et tout ça, tout ce qui est ferronnerie. Quoi. Génial. Et là, j'ai visité son atelier, et il a beaucoup de matériel, je veux dire, c'est... Ah mais c'est ça, le Français a ce savoir-faire ancestral. Si vous avez cette envie d'expatriation en Russie, il y a de la place. Vous pouvez partir justement dans des petites villes, créer votre boulangerie, créer votre chocolaterie, c'est possible, c'est recherché, mais par contre il va falloir bosser et c'est dur. Voilà. C'est dur. Oui, il ne faut pas avoir peur du boulot, quoi. En Russie, il y a de la place, il y a possibilité de développer toutes sortes de business. Moi, je suis sûr, le gars qui est motivé, bon, il y a un petit investissement à faire au départ, mais celui qui est motivé, qui aime travailler, il peut faire, je suis sûr, il peut faire un carton ici. Être tranquille pendant le service, avoir tout de près. Allez. Bon, Frédéric. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme événement ce soir Alors, ce soir, à partir de 7h, ça passe de pâtisserie à cabaret. Et donc on a un groupe de musique qui va venir. C'est 3 musiciens, accordéon, guitare et violon. Et puis donc en même temps on sert donc un repas. Donc on va avoir en premier lieu un petit amenities, c'est une genre de purée de petits pois à lardon avec crème. Ensuite, on va avoir en entrée betterave, tartare de betterave, betterave fumée. Après, on aura le fameux cassoulet. Et en dessert, le fondant au chocolat avec glace pistache. Et on finira avec cookies et marron. On les fera, on fera la couchée de la pâte, on va les étaler. Voilà, mais regardez comme ils sont super beaux. On va en couper un, comme ça tu verras l'intérieur. Alors là c'est vraiment farine russe. Oh là là. Bonjour. Ah, Vitali. Bonjour. Magnifique. Donc Vitali, Charles. Alors l'opinion publique, moi je suis rentré à Bordeaux, ça faisait un an et demi que je n'étais pas rentré. Je suis retourné en France et j'ai filmé aussi. Et en fait l'opinion publique elle est très partagée. Très partagée. Beaucoup de personnes ne supportent plus ce qui se passe dans notre pays. Voilà, mais c'est notre histoire. Et ont une bonne opinion de la Russie. Français à l'école. Et puis je suis entré à l'université, comment ça s'appelle, de relations internationales, quelque chose comme ça. Et ma première langue était l'arabe. Donc j'ai passé pas mal de temps dans les pays arabes, où mes meilleurs copains étaient surtout les étudiants français. Parce que je travaillais au Koweït et là vraiment, je connaissais pas mal de jeunes, quand moi j'étais jeune. Et comme ça, un peu, je crois que la langue s'est améliorée. Mais puis après, vu que
déjà il y a une vingtaine d'années que je ne travaille plus au ministère des Affaires étrangères et je travaille plutôt comme entrepreneur et maintenant je travaille. Ah, donc vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères? Oui, les premiers 10 ans de ma vie professionnelle. Donc pour la Russie? Oui, pour la Russie, oui. Incroyable. Oui, j'étais au Koweït, j'étais en Libye, et puis il y avait de courtes missions, je sais pas, en Égypte, en Syrie, tout ça. Bon, je connais plus ou moins le monde arabe, et moi je l'aime bien. Et on m'a demandé de justifier les sanctions contre la Libye, contre Kadhafi. Et moi, vu que je travaillais en Libye pas mal de temps, que je connaissais Kadhafi lui-même. Ah, vous avez connu Kadhafi? Oui, malgré tout ce qu'on racontait, évidemment, il avait ses histoires à lui, mais chacun de nous a nos histoires à nous. Quand même, je suis sûr que plutôt il faisait l'image, il faisait l'air d'être lié avec les actes terroristes, tout ça, mais en fait, je crois qu'en fait, il ne faisait jamais quoi. Et c'est vrai qu'il y avait des idées bien extravagantes concernant le développement de la Libye, mais quand même, il a fait pas mal pour le pays. Et... En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est le avant-après. Oui. Ça, on le voit et ça trompe pas. Ouais. Et donc, mais ça, c'était pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, qu'il y avait une dette énorme libyenne envers la Russie. Et si nous on joint les sanctions, donc on perd l'espoir pour récupérer ces dettes, ce qui est problématique. Ouais. Et donc, on m'a demandé justement de raisonner, d'argumenter la position de la Russie, que nous on joint les sanctions. Pour moi, c'est un peu retour au passé quand tu dois faire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Parce que ça, moi, j'ai déjà vécu avec le pouvoir soviétique. Et le retour de tout ça, vraiment, je n'ai pas aimé. Et donc, j'ai démissionné. Pour le moment, je travaille à l'Académie des sciences pédagogiques. Ça existe une académie spéciale, focusée, concentrée sur les problèmes de la pédagogie et de la psychologie des enfants. Donc je travaille, je dirige, il y a une grande librairie, une bibliothèque, une grande bibliothèque, à peu près 2 millions de volumes. Et c'est juste près de la galerie Tretiakov. Ok, très bon. Un bon immeuble là. Et c'est la science, c'est plutôt de la science. Et surtout, c'est le domaine qui m'intéresse beaucoup parce que pour moi, finalement, le destin du pays, de l'humanité, tout ça dépend de l'éducation. Et le niveau de l'éducation partout, malheureusement y compris la Russie, ça tombe, ça devient presque catastrophique. Et il y a des raisons, je crois, objectives, parce que finalement, il y a tant d'informations qu'on ne peut pas englober. Pas englober, mais qu'on ne peut pas manger. Emmagasiner. Peut-être, oui. Donc déjà, tu dois faire le choix. Enfin, c'est pas toi, c'est l'administration qui fait le choix. Ça, on vous enseigne, ça, on vous enseigne pas. Et l'autre chose que ça aussi, on n'a pas un remède. C'est le truc de tous ces digest, comment on l'appelle, gadgets qu'on a électroniques. Parce que les enfants, ils ont cessé de lire. Je ne sais pas comment ça se passe en France, je crois que c'est la même chose, mais au moins aux États-Unis, en Angleterre, les pays où je connais plus ou moins le niveau. Et c'est la même chose ici, que les enfants lisent de moins en moins, ce qui n'est pas une catastrophe. Il y a 2 siècles, les enfants ne lisaient pas non plus. Mais le problème, que maintenant, ils ont les sources d'information déjà manipulées. Parce que quand tu regardes un TikTok ou je sais pas quoi, une vidéo qui est faite par quelqu'un, c'est-à-dire que tu acceptes, tu dois accepter son point de vue, sa vue des circonstances. Tandis que quand tu lis, quand même, dans la plupart du cas, tu as la possibilité de réfléchir,
d'analyser. Ça va trop vite, c'est 30 secondes. Oui. Et ça donne aussi des problèmes de concentration. On peut Oui. plus se concentrer sur des choses de 10-15 minutes. Oui. Ça, c'est difficile. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant de travailler dans ce domaine-là parce que bon, j'espère de trouver quelque chose, enfin, de trouver des remèdes. Mais si je pourrais possible. venir un jour à Moscou visiter cet endroit. Oui, aucun problème. Aucun problème. Ça ressemble à, c'est quoi? C'est une librairie? Non, c'est une grande bibliothèque, un grand immeuble. C'est presque on peut dire le palais qui appartenait à Dimido, puis il y avait un marchandeur connu du XVIIIe siècle. Et puis après, il y avait bientôt des travaux de réparation, tout ça. Mais maintenant, c'est un grand palais avec des colonnes, avec une belle façade. Et là, il n'y a que des bouquins. Il y a des gens qui travaillent avec des bouquins. Et puis il y a des gens qui arrivent, mais c'est la bibliothèque spécialisée. C'est seulement la littérature qui est pédagogique. Donc c'est plutôt les scientifiques, les experts, les étudiants des universités qui se servent des sources qui sont présentes. Ouais, exact. Et donc c'est assez grand, j'imagine, et oui, c'est beaucoup de sources différentes. Oui. Y compris, il y a pas mal des bouquins en français. En français aussi? Oui, en allemand. Le bouquin le plus ancien qui est chez nous date de 1553, 16e siècle, et c'est le manuel de l'arithmétique en latin, mais édité en Allemagne. Ça, c'est le bouquin, parce que même le Bible qu'on a, un des plus anciens qui existe en Russie, quand même, ça date déjà de 1583. Donc, on a un bouquin allemand qui a été édité 30 ans avant. Incroyable. Et c'est pourquoi, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quelque chose comme ça, on a décidé de s'acheter ici un terrain, et puis on se fait des petites maisons. Oui, ça après... Non, à ce temps-là, peut-être c'était petit, quoi. Mais puis après, c'est vrai que pendant le Covid, bon, on n'était pas peut-être si strictement observé et monitorisé, mais quand même, je restais presque tout le temps ici. Et parce que j'avais pas beaucoup de choses à faire, je me suis dit, il faut que je construise une bibliothèque. Parce que mes enfants ne lisent non plus. J'en ai 4, mais seulement un qui lit et aussi une littérature un peu spécifique. Donc, j'ai construit une petite bibliothèque qui est ouverte pour tout le monde. Et tous mes bouquins, parce que quand même, j'en ai à peu près 10 000, mettons peut-être c'est 15 000. Donc, alors chacun peut venir. C'est une bibliothèque publique? Oui, une bibliothèque publique, oui. Dans la ville, donc pas ici dans la ville Pelsal, mais il y a 2 km d'ici, c'est le village où j'ai mon terrain. Et là aussi, on a fait un cours de tennis, oui. 2. Oui. Et puis c'est comme ça. Le tennis. Donc on peut venir en terre battue. Ah oui, en terre battue. Ce qui est assez rare en Russie. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut aller dans ton terrain et taper là-bas. Oui, c'est sûr. Et la maison, c'est un musée. Non, mais... Qui est public aussi ou pas? Non, la maison peut-être c'est plutôt l'endroit privé. Mais il y a aussi une autre, j'ai fait, parce que tout le monde me demandait est-ce qu'on peut venir, pas seulement jouer au tennis, pas seulement lire, mais est-ce qu'on peut aussi se prendre, je sais pas, une tasse de café. Et alors on a fait encore un petit immeuble où vraiment, parce que je travaillais dans les pays arabes, il y a plein de choses que tu importes toujours avec toi. Et vraiment, on n'avait pas l'endroit où mettre toute cette histoire orientale. Donc là, on a décoré avec, je sais pas, avec les lampes, avec les tableaux, avec tous les trucs qui d'origine orientale, d'origine arabe. Donc c'est un peu comme la maison arabe aussi. Wow. Arabe et israélienne, parce que j'ai été aussi plusieurs fois en Israël. Donc, mais pour moi, c'est des cultures qui sont bien proches. Ça va être un peu galère. Et ça, c'est quoi? C'est des fondants au chocolat? Coulant, ou je sais pas comment ils appellent ça. Là. Mais le cœur est fondant.
Ouais, tu sais, quand tu coupes, ça coule. Ça, on l'arrangera après. Et les recettes là, ce que tu fais, c'est donc c'est pas à la carte ça, c'est des choses que tu imagines, que tu prépares. Non, ça c'est en checkant. Il y a des choses que j'ai appris quand je travaillais dans les hôtels, tout ça. Il y a des choses que j'ai appris en regardant les cuistots, en les aidant. Je travaille dans les hôtels, les restaurants, des catering, donc j'ai pris pas mal d'idées de ça. Bon, on va faire ça là. Alors là, regardez ce qui va se passer. Tac. Tu vois? Il a fumé. Du tube là. Incroyable ça. Sympa ça, hein? Ça c'est quoi cette opération là? C'est le fumage. Moi, j'achète des écorces, alors il y a plusieurs variétés. Hop, tu le mets dans ce pistolet là, et ça envoie la fumée et ça parfume, les produits. Wow. Tu sais, pour faire du saumon fumé, pour faire toutes ces choses-là. C'est complètement enfumé là. Ouais. Là, j'aurais bien aimé faire du saumon fumé, mais le problème, le saumon, il est congelé ici. Donc, j'ai demandé à Fabrice, justement, il m'a dit avec le congelé, ça fait rien de bon. Quoi. Voilà. Tiens, Arsène, la publicité là, pour les soirées, tu le fais sur quoi? Sur Telegram? Telegram et WhatsApp. Vous avez une chaîne Telegram où vous envoyez les événements? C'est Telegram du canal de Frédéric. Ok. Moi, j'ai pas Telegram. Non, c'est Victor, c'est ton propre photo, tu ris. Non, c'est... Ok. Oui. Donc les gens peuvent te retrouver sur ton Telegram qui est géré par ta femme. Voilà. Tu n'étais pas au courant, mais il y a un Telegram. N'hésitez pas à suivre, je mettrai tous les liens de Frédéric en description sur son Telegram, sur voilà, tout ce qu'on peut donner, Instagram surtout, et comme ça vous pouvez retrouver ces événements. Et ça va être sympa parce que justement il y a ces soirées un peu françaises où il y a le cabaret qui va essayer de développer, et puis ces produits français. Ce soir on mange du cassoulet, ça va être extraordinaire. Donc si... Voilà, la paella, ça c'est fou. Le feu de bois, donc c'est fou. Donc les Russes qui habitent à Moscou ou autour, n'hésitez pas à venir au moment où il y a des événements pour participer à ça, parce que déjà pour l'encourager, et puis en plus vous allez vous régaler et passer un super moment. Là il y a 3 sortes de viande dans ton cassoulet. Il y a du canard, la saucisse de porc et là il y a 2 sortes de viande, mais 3 morceaux différents. Canard, saucisse de Toulouse et maison et ribs. C'est bon, hein? D'accord. Bon les gars, là je participe au service et à la mise en place avec Frédéric. Là ça bout. Ouais. Tu peux... Vas-y, arrête-le. Allez, arrête. Je pense que c'est bon. On va remplir les tasses, les invités sont arrivés. Tu goûtes et tu, je tu goûte vois là. si c'est assez parfumé ou pas. Allez les gars, je goûte. Juste la sauce comme ça? Ouais, bon, tu peux goûter l'ensemble, pas de problème. Pour voir si c'est assez parfumé ou pas. Faut que c'est un bon goût de bacon. Ah c'est magnifique. Ouais. Donc tu peux en servir 2. Peut-être je vais prendre... Là j'envoie, je l'ai rempli à moitié, c'est ça? Ouais. Celle-là, elle est sale, prends-le. Bon, Voilà, du jus. Voilà, impeccable. à 10. C'est pour... Tu m'as dit 2. Oui. Après c'est un tartare de betterave. Tartare de betterave. Tartare de betterave qui a été fumé avec des condiments que Frédéric a ajoutés. Voilà. Oh bien. C'est cool, hein? Ah c'est super bon. Oui, Bon les gars, je viens de finir le service, ça part en salle pour vous montrer le concert.
Stop pour la 6. Давай. Давай, давай. Только твой, да? Только 12. Да. Так, вот уже все. Это регион правильно. Это мой район. Кассона, Чудесный город. Девочкам показаться можно. Спасибо. Как дальше? Спасибо. Очень вкусно. Ils sont contents ou pas? De toute façon, toujours, on dit ça. C'est bon, et tout ça. C'est bon? Alors, est-ce qu'il est fondant? Oh la vache. Oh la vache, le volcan. On a bien mangé ce soir quand même. Et même en cuisine, hein, parce que j'ai le droit à tout. Ça fait plaisir de voir que Frédéric, qui est loin de Moscou, fait découvrir nos produits français. Enfin ça c'est incroyable quoi. Ils ont de la chance d'avoir Frédéric ici.